Bonjour Julie. Bonjour. Julie Lévesque, vous êtes à la tête fondatrice et à la tête aujourd'hui d'un site qui s'appelle Comme une opportunité. Alors au-delà d'un site, vous allez nous expliquer dans un instant, c'est même tout un concept, on appelle ça une plateforme pour mettre en relation des communes et des gens qui ont un projet. Exactement. Ça fonctionne exactement comme un site de rencontre, hein. On peut parler de Mythique, Adopte un mec, que sais-je. C'est Adopte ma commune. C'est Adopte ma commune, exactement. Ça fonctionne sur le même principe. On va avoir deux populations qui cherchent à se rencontrer et qui vont se montrer sous leur meilleur jour pour y arriver. Donc là, d'un côté, nous avons les territoires, donc les communes, les intercommunalités, qui m'ont montré tout leur sex appeal, n'est-ce pas, tout ce qui fait leur particularité, leur patrimoine, etc. Et de l'autre, nous avons donc des personnes en recherche du bon endroit pour installer leur activité, donc que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des commerçants, que ce soit des agriculteurs, etc., etc. Et puis ensuite, ils peuvent se rechercher par le moteur de recherche et puis donc se contacter. Mais ça vient d'où cette idée de vouloir mettre de l'ordre finalement et de remettre un petit peu tout le monde dans les cases et de les mettre en lien surtout? Alors, il y a deux raisons et les deux sont aussi égoïstes l'une que l'autre. Donc, j'ai un ancrage familial dans un petit village de Normandie et que j'ai vu dépérir en fait au fur et à mesure. Et quand mon père me racontait ses souvenirs d'enfant, eh ben, on l'a vu encore plus dépérir que ce que moi j'ai pu constater. Et donc, je me demandais comment un village de 650 habitants, eh ben, on peut l'aider à se faire connaître des porteurs de projets qui peut-être le recherchent. Et de l'autre côté, eh bien, avec mon mari, on habitait Paris. On voulait en partir. On était de ça en 2015-2016. Mon mari avait l'idée d'un commerce, il voulait l'installer à un endroit où ce serait pertinent pour le tissu économique local. Et on était ouvert sur plein de régions. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas poster le projet quelque part pour que ce soit les communes qui nous disent qu'elles sont intéressées, que ça ferait sens chez elles. Donc là, en fait, en tout cas pour les porteurs de projets, ce sont pour les personnes qui ont une idée, une envie chevillée au corps et qui sont finalement ouverts pour aller n'importe où sur le territoire. Alors, n'importe où, elles peuvent cibler une ou deux régions, ou elles peuvent dire qu'effectivement, elles sont ouvertes sur la France entière. C'est ces fonctions. Après, effectivement, quelqu'un qui cherche une ville très précisément, on lui conseille de contacter directement la ville. Il faut être quand même dans une certaine ouverture d'esprit, on va dire. Ou alors celui qui a une envie de ville, de commune en particulier, à ce moment-là, il peut être touche à tout et regarder les besoins particuliers de cette commune. Alors, il peut effectivement venir aussi dans ce cadre-là, mais dans ce cas-là, on va quand même le conseiller de contacter directement par la messagerie interne du site. L'avantage, c'est que les représentants des territoires, ce sont des personnes qui sont volontaires pour être présentes. Donc, il y a bien un élu de l'intercommunalité ou un technicien en charge qui est derrière le compte. Il n'y a pas quelqu'un de lambda, entre guillemets. Oui, c'est ça. Puis des gens qui sont en charge du développement de l'attractivité des territoires, on en a de plus en plus dans chaque commune ou collectivité. Quelle a été la réaction justement du côté des collectivités quand vous leur avez présenté ce projet ? Alors, on a eu un très bon accueil. On a beaucoup de territoires qui nous ont donné du temps, ne serait-ce qu'au moment de l'étude de marché, de la conception de l'outil. Et encore maintenant, quand il y a des territoires qui nous découvrent ou de nouveaux arrivants, voilà, sur ces postes de développement économique qui apprennent notre existence, qui nous disent « mais c'est exactement l'outil qu'il me fallait ». Je pense à tous les chefs de projet Petite Ville de demain, les nouveaux managers de centre-ville, nous disent « mais c'est exactement l'outil qu'il me faut pour réussir ma mission ». Alors ce matin, je me suis un petit peu promenée sur le site et le hasard a fait que je tombe sur une ville de Normandie qui recherche en priorité un médecin. Alors ça fait sourire parce qu'évidemment, c'est une annonce qui parle à beaucoup de monde, qui parle à beaucoup de Vendéens. Quels sont les profils les plus recherchés ? Voilà, qu'est-ce que vous voyez de votre site, vous qui avez une vision un petit peu plus générale ? Alors, clairement, au niveau des territoires, la première recherche, c'est le médecin généraliste. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres professionnels de santé. Je pense aux dentistes, par exemple, qui sont aussi très espérés. Voilà. On a la chance de travailler avec le syndicat des jeunes médecins sur le sujet de la démographie médicale. Il y a un problème intrinsèque à la France. Voilà, c'est ça aussi. Si je puis me permettre, le président de Jeunes médecins disait... si vous avez une certaine quantité de beurre et si vous avez une tartine, eh ben, quelle que soit la façon dont vous allez étaler le beurre sur la tartine, s'il n'y a pas assez de beurre, il n'y a pas assez de beurre. Eh ben, on a quand même cette problématique-là. Donc, et c'est à l'échelle nationale, vous êtes en train de nous dire. Parce que c'est vrai nationale. Que nous, c'est une problématique qu'on regarde avec notre œil vendéen et cet ancrage très local en pensant que la situation est particulièrement compliquée chez nous. Mais vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le problème est vraiment général. Le problème est général, national, et les professionnels de santé sont assez pessimistes sur le fait qu'on pourra solutionner comme ça dans les 3 ans. Disons, on aura minimum 10 ans où ça va pas être simple. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire quelque chose,
Mais voilà, donc cette attente sur les professionnels de santé est évidente, mais où sont-ils? Voilà, à mon avis, ils ne sont pas encore formés. Après, je ne fais que... Et vous avez d'autres profils hors santé? Alors, hors santé, j'ai envie de dire que tout ce qui est restauration, lieux de convivialité sont très demandés aussi. Donc, ça peut être aussi bien du bar, du restaurant, ça peut être aussi de la table étoilée. Enfin, on est vraiment sur tout ce qui touche au Vous avez des communes qui cherchent des tables étoilées? Ah ben, il y en a qui seraient ravis de pouvoir en accueillir. Oui, parce que derrière, il y a tout l'enjeu touristique qui fait revivre une commune. Bien sûr. Avoir une offre de qualité, c'est toujours très agréable pour les habitants. Et quels sont les endroits de France les plus représentés alors sur votre site aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, on va être sur la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine, voilà, l'Occitanie. Et on a la Normandie qui progresse. Donc plutôt le sud du territoire finalement. Enfin, Nouvelle-Aquitaine, c'est toujours un petit peu large parce que ça va en gros de Maran jusqu'aux Pyrénées. Mais donc oui, on est plutôt sur la frange sud du territoire. Vous avez quelques exemples vendéens? Alors, en Vendée, on a réussi à réouvrir le bar snack de la Guyonnière. À faire matcher donc un besoin de commune avec un client. Ça a été notre tout premier match. Donc voilà, c'est une très très belle rencontre entre Daisy Duquesnoy, terre de Montaigu, donc par le biais de Julien Rioux, le développeur économique, et Monsieur Franck Savary, donc le maire de la Guyonnière. Et je crois que c'est un couple heureux, voilà, que le mariage est réussi. Et du côté des profils de ces porteurs de projets, est-ce qu'il y a des petits filons? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des petits tuyaux sur... moi, j'ai envie de rentrer dans ce processus, mais qui va avoir peut-être plus de chance? Quel est le profil idéal pour trouver la commune qui me recherche et qui m'attend? Alors, si vous voulez vous sentir... Si je ne suis pas médecin, parce qu'on a bien compris que... Alors, j'allais dire, si vous voulez vous sentir Claudia Schiffer... Faites des études de médecine, voilà. Soyez médecin généraliste, vous aurez 10 propositions en moins de 24 heures, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Ce sera très efficace. Sinon, effectivement, plus le projet est avancé, plus il est compréhensible et plus vous êtes expérimenté dans le domaine et plus vous êtes désirable, entre guillemets. Donc, effectivement, je reprends l'exemple de Madame Duquesnoy, donc pour la réouverture de ce café-bar. Elle était déjà expérimentée, elle avait déjà tenu trois établissements. Elle était en recherche ouverte, vraiment sur plusieurs régions. Et c'est grâce à Commune Opportunité qu'elle a découvert la Vendée et qu'elle a découvert cette opportunité. Elle a été contactée, elle a recontacté. Voilà. Donc voilà, plus le projet est avancé, plus vous êtes expérimenté et mieux c'est. Après, il peut y avoir aussi des projets émergents qui montrent leur sérieux, qui montrent leur motivation et qui peuvent intéresser les territoires. Donc vous l'avez compris, soyez convaincants, préparez bien votre projet. Il y a sans doute une commune donc, qui attend quelque part cette envie d'installation. Merci Julie Lévesque. Et puis on rappelle qu'on peut y aller sur Commune Opportunité. C'est tout attaché, il me semble, sur Internet. Opportunité.fr. Voilà, pour essayer de regarder un petit peu quels sont les besoins n'importe où en France, on l'a bien compris, en ce moment. Merci à vous d'être venus sur le plateau de la matinale.